Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va venir travailler donc sur la Peugeot 406 coupé, donc on est sur une version V6 et on va venir remplacer donc l'interface de capteur de vitesse. C'est parti. Alors qu'est-ce que c'est qu'un interface de capteur de vitesse? Voici à quoi ça ressemble. Donc c'est aussi appelé bitron de vitesse. Donc il faut savoir que sur les premières générations de 406 coupé, donc les non-mux et voire les semi-mux, j'ai pas confirmation, le capteur de vitesse possédait que deux broches parce qu'il y avait beaucoup moins d'électronique et donc c'est l'interface qui faisait le reste. Donc voilà, donc sur la vidéo que j'ai déjà faite sur remplacer le capteur de vitesse, donc que je vous mettrai la description dans le bas, vous pouvez aussi retrouver le lien juste en haut, voilà, ça n'allait pas, tout simplement que maintenant on trouve que les trois broches et que la mienne elle avait que deux broches et j'ai appris par la suite qu'il y avait ça qui interagissait également avec, et donc c'est ce qu'on va venir remplacer. Donc qu'est-ce que c'est que le capteur de vitesse? C'est quand vous avez l'aiguille qui tombe à zéro ou qui ne marche plus, qui monte, qui tombe en train de rouler. N'hésitez pas à voir l'autre vidéo sur ça, ça explique pas mal de choses également. Et on passe à la suite, c'est parti. Alors pour changer l'interface de capteur de vitesse, on va se rendre donc côté passager et on va aller sous la boîte à gants. C'est parti. Le boîtier Bitron, lui, va se retrouver derrière la boîte à gants. Donc, on a la possibilité de passer par derrière, par le dessous. Seulement, il y a très peu de place. Déjà, pour la vidéo, vous verrez rien. Donc, moi, ce que je vais faire, et ce que je vous conseille également pour travailler sereinement, c'est qu'on va venir déposer donc la boîte à gants pour pouvoir changer l'interface, le Bitron. Allez, c'est parti. On va commencer par venir donc sous la boîte à gants. Voilà, et juste ici, on a une goupille. Donc là, il suffit de pousser derrière. Voilà, on essaye de la rattraper. Et voilà, donc là, on a retiré la goupille. On fait la même chose de l'autre côté. On pousse derrière et on extrait la goupille. Et voilà. Maintenant, on va venir ouvrir la boîte à gants. Hop, et on va venir la retirer tout simplement. Voici donc un petit peu ce qu'on obtient. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une petite trappe qui se situe ici. On a une vis. Donc on est sur une vis Torx de 20. Donc une T20. On va venir donc la retirer et on va pouvoir accéder après à l'interface, au bitron qu'il faut qu'on remplace. Voilà. Donc voilà l'interface qui nous intéresse. Donc là on a une fiche qu'on défait. Bon voilà, elle est partie. Et l'interface est juste clipsée. Donc voilà, il y a un petit clips à lever. On enlève le clips et on extrait, on sort donc le boîtier. Voilà. Et voilà, on a sorti donc le boîtier qu'on va venir remplacer. C'est parti. Là, le nouveau boîtier. Donc vous avez vu, il y a des fixations. Il y a des fixations qui sont juste là et juste ici. Donc là, ça se met vers le haut. Voilà. Donc je vais venir le replacer. Donc là, je l'engage.
Hop. Et je vais venir le positionner délicatement. Voilà, on a entendu un clips. Donc là, on peut le bouger, il ne bouge pas. Et on va venir remettre la connectique. Je le remets. Donc ça, c'est des fixations qui sont des clips. Hop, voilà. Et voilà, ça y est, donc on vient tout juste de replacer donc le bitron. Donc maintenant, eh bien, on va remonter les différents éléments que l'on a démontés et on va aller tester la voiture, donc voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, je viens tout juste de prendre la voiture et je scrute attentivement donc le compteur et l'aiguille, donc pour voir si il n'y a pas un dysfonctionnement, si elle marche correctement suivant comment j'avance, quand je freine. Jusqu'à présent, aucun souci. Donc voilà, donc là je vais continuer à rouler plusieurs jours avec pour voir si tout ça est résolu, si ça fonctionne correctement. N'hésitez pas à marquer vos expériences que vous avez eues si vous avez eu ce même problème sur le véhicule, sur votre voiture. Dans les descriptions, ça aide beaucoup les internautes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager avec tous les coupistes, vos amis, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos sur les 406 coupés. Donc voilà, je vous dis à très vite.